t'entends un peu. الو عسلامتي نعملك الحمد لله. وينكم توا؟ ما دخلتوش على طريق بنزرت؟ ايه شو نقول لهم؟ قبل ما دخلتوش. يعني مدخل تونس قول له شد ثنية القنطرة، اطلع على القنطرة مطار بنزرت. شد ثنية القنطرة نتاع مطار بنزرت. قبل جيون. عرفتها؟ قبل جيون. اطلع فوق القنطرة يا حليل. ايه اطلع على القنطرة. ليه؟ D'abord, merci tout le monde d'être venu assister avec moi aujourd'hui à ma soutenance. Je remercie également M. Ila Shrif, directeur de la division méthodologie salariale. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de fin d'études qui s'intitule Mise en place d'un outil d'aide à l'organisation de l'activité catholique à la Biette. Il a été encadré par M. Zénaria et Esprit, M. Ila Shrif, mon encadreur côté technique chez la Biette, et Mlle Ingela, mon encadreur côté métier. Voici le plan de ma présentation. D'abord, je vais commencer par introduire le sujet, ensuite signaler les problématiques qui existent avec la solution actuelle et proposer la solution. Ensuite, je vais parler du processus de développement que j'ai adopté pour faire ce projet, passer à l'analyse et la conception, suivie de la réalisation du projet. Enfin, je vais conclure et parler des perspectives. Donc, comme vous le savez, la banque, c'est une institution financière. Elle offre à ses clients plusieurs services qui vont de l'emprunt jusqu'à l'épargne. Elle permet aussi de transférer et de gérer de l'argent ou de financer de nouveaux projets. Aussi, elle propose d'autres instruments financiers pour ses clients pour faire des opérations bancaires comme l'achat et la vente d'actions dans la bourse. Dans ce cadre, l'activité custody intervient au profit de ses clients qui sont reliés à la bourse en leur permettant en premier lieu de garder leurs comptes qui sont reliés à la bourse et en deuxième lieu, si ces clients ne s'y connaissent pas en opération boursière. Alors, elle permet d'effectuer ces opérations pour eux à travers d'experts qualifiés dans ce domaine. Le terme custody signifie la garde des clients, la garde des comptes des clients de la bourse. La banque, j'ai effectué mon stage au sein du siège de la Banque internationale arabe de Tunisie, la BIAD, qui a été créée en 1976. C'est une banque dont le siège social se trouve à Tunis et qui comporte jusqu'à présent 150 agences. La BIAD a permis aussi à ses clients de faire l'activité custody et en particulier ses clients étrangers. Pourquoi? Parce que la BIAD, elle se caractérise d'être la seule banque en Tunisie qui travaille sur la bourse internationale et avec des clients étrangers. Elle va leur permettre de garder leur argent dans des comptes et d'affecter ces comptes à des groupes selon leurs propriétaires et selon les fiches d'eux. Les fiches d'eux, ce sont les termes et conditions qui ont été signés entre le client et la banque et sur lesquels ils se sont mis d'accord. Donc voilà le plan d'impression. Seulement, avec la solution qui existe actuellement à la BIAD, il y a une partie qui est faite avec un système nommé méga à titre. Ce système va générer un fichier Excel. Ce fichier Excel, les utilisateurs custody vont travailler avec ce fichier. Il contient la base des titres et après ils effectuent le reste des opérations à l'aide des fichiers Excel pour faire les calculs mathématiques financiers nécessaires au calcul des frais. On constate aussi l'absence d'une base de données qui est indépendante pour les clients custody et tout l'historique qui reste sur les fichiers Excel. L'activité custody dans la BIAD, elle évolue continuellement et le nombre de clients s'accroît de jour en jour. Donc ça pose un vrai problème pour gérer ce nombre cumulé de fichiers. Pour cela, j'ai proposé cette solution, c'est de développer une application qui soit bien structurée et qui va proposer une alternative à tous ces problèmes. Cette solution va proposer un moyen simple et sécurisé. Elle va permettre de centraliser d'abord la base des clients custody, ensuite de sauvegarder tout l'historique qui existe maintenant sur des fichiers Excel
et des factures qui vont être calculées. Donc, comment développer un tel système sous forme d'une application desktop et quelle architecture adopter, comment offrir suffisamment de souplesse, de simplicité d'utilisation et une possibilité d'évolution de ce système. Voici le processus de développement. Mon travail qui consiste à concevoir d'abord et réaliser une solution pour extraire les données du système Megara. Ces informations vont être nécessaires pour le calcul des custody-fees, qui sont les frais de garde et de transaction. Ensuite, elle va permettre je dois faire gérer et reporter le service custody, qui sont pour les clientèles et pour les data. Et enfin, éditer une facture pour chaque client. Donc, je me suis basé sur les méthodes agiles et je me suis inspiré de la méthode XP qui est l'extrême programming. Pourquoi les méthodes agiles? Parce qu'elles sont favorables au changement très fréquent du client, elles ont une planification souple et elles sont orientées vers les personnes plutôt que vers le processus. Voici les 4 valeurs de la méthode XP. D'abord, le courage à affronter les problèmes trouvés. Ensuite, la simplicité, la communication très fréquente avec le client et le retour d'information. Ces 4 valeurs ont été appliquées tout au long de mon projet, qui est représenté avec la flèche bleue, et qui se repose sur le principe du client sur site. D'abord, j'ai effectué une étude de faisabilité. Ensuite, j'ai fait la conception et le développement de mon projet, à travers ce cycle-là. Le jeu de planification, la conception simple, une phase de programmation, intégration continue avec des livraisons fréquentes. Pour la partie analyse et conception, en fait, cette partie a été la plus difficile et elle m'a pris beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que j'ai effectué mon stage exactement dans le back-office des marchés de la bourse de la Viette. C'est un département financier. Il n'y avait pas d'informaticien, à part Monsieur Liva, et j'ai travaillé avec, comme j'ai dit, des financiers, et dans la plupart, même la majorité, ils ne connaissaient rien au développement. Donc il y avait des demandes, ils ne savaient pas qu'est-ce que ça donne pour développer tout ça. Voici la première partie qui est l'analyse des besoins. D'abord, c'est le diagramme de cas d'utilisation générale qui a été généré lors de la première réunion avec le client. Seulement, ce diagramme s'est développé tout au long de l'effectuation de ce projet. De nouveaux cas d'utilisation ont fait leur apparition, de nouvelles demandes ont été données, et tout au long du projet, il y a eu beaucoup de changements. Voici un raffinement du diagramme de cas d'utilisation, calcul des règles des frais. Pour calculer les règles des frais, d'abord, il faut extraire les données du système Megara. Ensuite, il faut migrer ces données vers une base et travailler avec ces données pour calculer les safekeeping fees, qui sont les frais de garde des comptes des clients à la bourse, et le processing fees, qui sont les frais sur les transactions faites. Ensuite, on va générer un état récapitulatif et une facture par client, et à la fin, on va sauvegarder ces données, soit dans la base, soit dans des fichiers Excel. Cas d'utilisation, extraire les données du système Megara, c'est la première partie qui doit être faite pour accomplir tout ce travail. C'est l'extraction des données du système Megara. Pour la deuxième partie, qui est la conception, voici le diagramme d'activité système. Donc l'utilisateur, une fois authentifié, il peut extraire les données du système Megara. Il peut importer ces données vers la base de données. Ensuite, il pourra avec ça calculer les frais et générer un reporting et une facture par client. En plus, il peut effectuer toutes ces opérations-là qui concernent les datas et les clients de la bourse. Et si c'est un administrateur, alors en plus de tout ça, il peut effectuer des tâches administratives comme gérer les utilisateurs et modifier les paramètres de cette application.
Voici le diagramme d'activité calcul des safety fees. D'abord, comme vous voyez, la première étape, c'est l'extraction des données. Ensuite, faire toutes les étapes restantes pour à la fin calculer les frais et sauvegarder ces données-là. Voici le diagramme d'activité qui concerne l'extraction des données. Ensuite, on passe au diagramme de séquence. Voici les diagrammes de séquence qui ont été conçus pour cette solution. C'est le diagramme de séquence système. On peut voir tout le travail qui a été fait. Voici le diagramme de séquence de la partie calcul des safety fees. Comme vous le voyez, j'ai travaillé minutieusement ces diagrammes-là pour qu'ils soient clairs et faciles à comprendre. Ensuite, il y avait tellement de termes. Mais c'est pas clair. Pour ça, on peut passer au diagramme et agrandir pour que ce soit clair. Comme vous le voyez, il y avait tellement de termes et de conditions à faire et à garder dans ce travail que j'ai dû écrire des notes qui expliquent tout le diagramme de séquence, avec tous les termes et conditions et les formules pour calculer les frais. Je passe à la partie réalisation du projet. Pour l'environnement de travail, pour l'environnement matériel, ce projet a été effectué à la BIAT et le matériel était personnel. Et il avait cette configuration afin de répondre aux besoins du projet, avec une bonne mémoire de 8 Go de RAM, un bon disque dur et un processeur assez performant. Pour l'environnement logiciel, l'application a été développée dans un environnement Windows XP professionnel. Pourquoi Windows XP professionnel? Parce que les utilisateurs du service Custody avaient Windows XP professionnel dans leur poste. Donc, je voulais avoir les mêmes environnements et avoir le même rendu visuel qu'ils vont avoir après. Pour la conception UML, j'ai utilisé ces logiciels suivants. Pour la conception Power Designer 16, pour l'environnement de développement Microsoft Visual Studio 2010 avec le langage de développement C#. Et pour le serveur de gestion de base de données, j'ai utilisé Microsoft SQL Server 2008. Voici une vue sur l'architecture technique globale de cette application. La base de données, elle peut être hébergée dans un serveur pour être partagée à tous les utilisateurs Custody. L'administrateur peut effectuer les opérations administratives sur le système, comme la configuration de la base et l'extraction des données du système Emara. Aussi, l'utilisateur, il peut consulter et faire la conversion du cours de la devise à travers un web service et à travers Internet. Voici une vue globale de la partie calcul des règles des frais. Donc, ici on a un aperçu du système des gardes à titres qui existe actuellement à la BIAT. Il va générer un fichier Excel. Ce fichier Excel va être l'entrée de mon système. Mon système, il va permettre d'apporter ces données vers la base, ensuite de les extraire afin d'effectuer toutes les opérations qui concernent les clients et les data. Ensuite, il peut leur permettre de calculer les safety fees qui sont les règles des frais des comptes des clients reliés à la bourse et des processing fees qui sont les frais sur les transactions faites afin de générer un état récapitulatif par client et une facture pour chaque client. Tout au long de la réalisation de mon projet, j'ai effectué aux utilisateurs d'avoir l'état d'avancement de mon application. Et pour la réalisation de ce projet, j'ai mis en place les 3 bases de données nécessaires pour cette application, qui sont la base des clients Custody, qui comporte toutes les informations concernant les clients. Ensuite, le nombre des comptes titres et le numéro du compte espèce. La deuxième base, elle comporte le cours des devises. Elle peut être mise à jour quotidiennement ou à la fin de chaque mois. Elle va permettre de calculer le montant total des frais. La troisième base, qui comporte le cours des titres,
C'est une base qui doit être mise à jour à chaque fin du mois à travers le système négatif et elle va permettre de valoriser le portefeuille. Mon système va permettre de faire une édition de l'état détaillé des safekeeping fees, l'état détaillé des processing fees, afin de générer un état récapitulatif par client et de facture. Voici un aperçu de l'état détaillé des safekeeping fees. Je rappelle, les safekeeping fees sont les frais de garde des comptes. Comme vous le voyez ici, les cases comportent des formules mathématiques, financières, afin de calculer ces frais-là. Il y avait même des formules qui font appel à d'autres fichiers. Donc il fallait automatiser tout ce travail. Voici un aperçu de l'état détaillé des processing fees. Et enfin, un état récapitulatif par client qui comporte la somme des safekeeping fees, frais de garde, et les frais sur les transactions, afin de calculer le montant total, et en respectant tous les termes et conditions qui sont spécifiques pour chaque client. Pourquoi? Parce que chaque client il exige des termes qu'il veut. Voici quelques interfaces de la solution que j'ai conçue. Dans cette partie-là, j'ai fait appel à mon côté artistique afin de faire des interfaces qui soient ergonomiques et qui soient simples d'utilisation. Comme vous pouvez l'apercevoir. Ici, par exemple, on a l'interface d'accueil. Une fois authentifié, il peut faire toutes ces opérations-là. On a les deux interfaces-là qui concernent le cours de la devise, soit pour consulter le cours de la devise à chaque instant, ou pour faire la conversion. Il y a la partie gestion des utilisateurs et administrateurs, la partie qui concerne la gestion des clients. On a un aperçu de la partie qui concerne l'importation des données et l'exportation du système Megawatt. Et enfin, la partie qui concerne le calcul des frais processing fees et safekeeping fees. Enfin, pour conclure, cette application va permettre d'automatiser tout un travail qui est effectué actuellement avec des fichiers Excel. Elle va offrir aux utilisateurs un moyen pertinent, rapide, afin d'éviter les erreurs effectuées avec les fichiers Excel en cas de mauvaise manipulation avec les formules. Elle va faire gagner un temps très considérable pour faire les opérations dans les meilleures conditions et tous les résultats qui vont être fournis vont être de bonne qualité, ce qui va faire augmenter la satisfaction clientèle. Pour les perspectives, je propose l'adoption de nouveaux besoins en ajoutant d'autres modules qui sont en relation avec le système custody. Aussi, on peut faire le travail sur d'autres métiers et activités qui concernent les autres départements de la banque. Et à la fin, on peut faire migrer cette application vers une application web qui, une fois approuvée et validée, elle peut rejoindre les services déjà présents sur le portail de la banque. Merci pour votre attention. Merci Céline pour votre présentation et pour avoir respecté le temps qui vous a été alloué pour rester debout. Merci ça. Vous avez passé le temps. Bon, maintenant je passe tout de suite la parole donc, à M. Sim qui va analyser votre travail et qui va nous donner donc son avis et vous poser quelques questions pour éclaircir dans votre analyse. Bonjour tout le monde. Je vous remercie tout d'abord pour la qualité de votre présentation. Cet outil Prezi, c'est un outil excellent pour faire un effet visuel qui est très clair, qui donne une animation et qui donne un autre aspect des présentations classiques. Donc, j'ai aimé votre présentation. Donc, l'outil Prezi, c'est un nouveau outil là où il manque quelques retouches. Il y a quelques diapos où il n'y a pas des numéros de diapos. Donc, il faut juste faire attention à ce point. Mais sinon, en global, la présentation était excellente. Dans la partie, quand vous avez présenté le diagramme de séquence, il
fallait le décomposer vers un diagramme de séquence générique pour faire un aspect visuel qui est visible pour l'ensemble de la journée. Mais sinon, en globalité, vous avez fait une très belle présentation. Donc ça, c'est pour la présentation. Passons maintenant pour le côté application. On a vu l'application le vendredi dernier. Donc je vois que Samy il a maîtrisé le métier. Il a bien compris le métier de la banque, le métier de la bourse, là, qui est traité par la direction, qui n'est pas évident à comprendre. Donc j'ai vu que Samy a maîtrisé le métier et a bien compris le métier. Donc pour le côté application, il a accompli un bon pourcentage de l'application et il peut évoluer et faire beaucoup mieux, mais pour la durée qu'il a eue, il a fait un bon travail. Donc passons maintenant au rapport. En globalité, pour les remarques de forme, vous n'avez pas beaucoup de remarques de forme, vous avez respecté les standards du rapport. Il y a quelques trucs qui vous ont échappé, comme il y a des paragraphes où là vous avez mis 2 points, donc il ne faut pas mettre les 2 points après les titres. Sinon, pour les remarques de forme, vous n'avez pas beaucoup de remarques de forme. Maintenant, on va au fond, on va au plus intéressant, pour mieux comprendre votre travail et pour mieux mettre en valeur votre travail. Donc, commençons par l'architecture générale de votre rapport. Votre rapport, il a été décomposé sous 5 chapitres. Il n'y avait pas vraiment un grand équilibre entre les chapitres. Dans le premier et le deuxième, il y avait 7 et 9 pages. Le deuxième, vous aviez 18 pages. Et le dernier chapitre, vous avez presque 30 pages. Donc, il n'y a pas un grand équilibre entre les différents chapitres. Quand on fait un rapport, on essaye de décomposer le rapport et plutôt l'équilibrer. Donc, ça, c'est pour l'organisation du rapport. Et quand vous avez présenté, quand vous avez mis en évidence votre problématique, il y a une certaine organisation que vous n'avez pas bien mis en valeur parce qu'il faut présenter la problématique, expliquer l'état actuel, mettre en valeur la problématique, puis exposer votre solution. Parce que vous avez commencé par exposer la solution et puis vous aviez repris ça, vous avez repris dans la solution, vous n'avez pas trouvé beaucoup de choses à mettre. Donc ça c'est pour la partie organisation. Maintenant on va aller un petit peu à la méthodologie. Pourquoi pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez fait est-ce que vous avez appliqué XP comme il est, ou vous avez ajouté une touche personnelle, ou vous l'avez adopté comme il est la méthodologie XP? Oui. Pour la méthodologie qui a été adoptée, en fait, comme j'ai dit, j'ai effectué mon travail au back-office des marchés de la bourse. C'était un département totalement différent de tout ce qu'on savait avant. C'était un département financier où il n'y avait pas d'aspect développement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis à part mon ordinateur et pour m'adapter à la situation, je suis passé avec des feuilles et ainsi. En fait, j'ai d'abord compris le côté métier de la bourse et en particulier le back-office. J'ai multiplié les réunions avec le client, avec mon encadreur côté métier et j'ai compris leur travail en ayant toutes les fonctionnalités avec le système Megara qui va fournir mon entrée pour l'application des données. J'ai ensuite compris tout le métier en demandant et en appliquant le client à la phase de la réalisation du projet. Donc, je prenais tout le temps son avis, ce qu'il voulait avoir comme résultat, et pour lui fournir un produit spécifique, adapté et qui répond à ses attentes. Donc, j'ai appliqué le principe XP, j'ai pris les principes qui sont nécessaires
pour m'adapter à cette situation-là et lui ajouter une touche personnelle qui est celle-là. D'accord, merci beaucoup. Donc on va aller maintenant dans la partie conception, plutôt dans la partie analyse. Si on va au premier diagramme de cas d'utilisation que vous aviez mis, je vois que vous avez mis deux acteurs, qui est l'utilisateur custody et votre administrateur. Donc je vois que l'administrateur a un cas d'utilisation qui est administrer le système. Administrer le système qui est aussi relié à l'utilisateur custody, Donc puisque ce cas d'utilisation il appartient aussi à l'utilisateur custody, quelle est la valeur ajoutée d'un tel utilisateur qui est l'administrateur. Donc, moi je vois personnellement que dans le premier diagramme de cas d'utilisation que vous avez proposé, il n'y a pas de rôle d'administrateur parce qu'il n'a pas de valeur ajoutée. Donc, dans le diagramme initial, vous avez qu'un seul administrateur. Vous avez qu'un seul utilisateur qui est l'utilisateur custody. Si vous avez une réponse. Oui. Initial, ça c'est le second. L'initial, oui. C'était le même diagramme, mais avec les demandes, les premières demandes. Ce diagramme a ensuite été évolué et de nouveaux cas d'utilisation ont fait leur apparition. Donc le premier diagramme concernait le premier cas chat. Moi je parlais de la modélisation de ce diagramme parce que l'administrateur il a un seul cas d'utilisation qui est administrer le système. Administrer le système, elle appartient aussi à l'utilisateur custody. Donc, s'il n'a pas de fonction supplémentaire, on peut l'ajouter. Voilà, donc il a deux fonctions supplémentaires. La première, c'est la gestion des utilisateurs custody, c'est l'ajout et suppression de l'application des utilisateurs. Et la deuxième fonctionnalité, c'est l'administration du système lui-même et le changement des paramètres qui concernent l'application. Vous auriez dû le mettre pour enlever le lien entre l'utilisateur et l'administrateur. Parce que l'administrateur, il peut effectuer également toutes les autres opérations. Je parlais du lien entre utilisateur custody et administrer système. Le lien. Ok. Ah oui. D'accord. Une autre remarque aussi, concernant l'authentification, dans les cas d'utilisation, on utilise des verbes en infinitif. Donc on met plutôt s'authentifier plutôt que l'authentification. Donc on passe au diagramme suivant sur les deux options pour l'administrateur aussi, administrer le système custody. Ces flèches-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait une généralisation plutôt qu'un externe? D'accord. Parce que l'administration, elle comporte ces cas d'utilisation-là. Pour administrer le système, il faut créer et modifier les utilisateurs et il faut affecter ces utilisateurs dans des groupes afin de créer leur profil et aussi les modifications du paramètre. Donc, ce sont des cas d'utilisation qui vont faire l'administration du système. C'est pas plutôt de l'externe, c'est plutôt un passage optionnel. Je peux faire ça, ou ça, ou ça. Donc c'est plutôt un passage optionnel. Donc c'est plutôt un externe plutôt qu'une généralisation. Parce que ça, c'est une option. Soit je peux faire ça, soit je peux faire ça, ou je peux faire ça. Donc quand vous mettez un lien d'externe, vous pouvez faire ça, ou ça, ou ça. Donc si vous mettez une généralisation, il ne peut faire que ça. Vous voyez? Donc c'était plutôt ça ma remarque. Pour le diagramme d'activité. Pour le diagramme d'activité, si vous passez au diagramme d'activité, là, quand vous avez après l'authentification, quand vous avez un losange, on a deux sens de la flèche. Trois sens plutôt. Aller à droite, à gauche ou en bas. Donc, pour qu'on puisse comprendre, quand on va à cette partie, vous mettez la condition. Si c'est un administrateur, vous allez à droite. Si c'est un utilisateur simple, vous allez en bas. Donc, vous mettez les conditions pour le passage entre les différentes activités.
C'est pas un. Ah oui, parce que le design, l'emploi design n'existe pas sur cette classe. Donc, une autre remarque. Si vous allez au diagramme de. On a revu le diagramme de classe dans votre présentation. Pourquoi vous n'avez pas vu En fait, je l'ai mis, puis je l'ai enlevé pour que ça ne soit pas trop chargé. Ouais. Un diagramme de classe, ça relativise et ça met en valeur votre conception. Parce que ça, là, on peut comprendre le métier. Mais oui, on a le diagramme de classe au niveau du rapport. Ça, c'est dans la page détaillée. Dans la page 43. Si vous allez à la page 43, vous avez mis deux classes, profil utilisateur et authentification. Pourquoi vous avez mis cette classe authentification? Or que le login et le mot de passe, ce sont des attributs de la classe profil utilisateur. Pourquoi refaire une classe qui comporte seulement ces deux attributs? Or que ce sont des attributs qui sont déjà dans le diagramme de classe profil utilisateur. Donc, parce que j'ai créé une base pour les profils des utilisateurs, elle est partagée. Il y a des simples utilisateurs et il y a les administrateurs plutôt. Pourquoi ce partage? Pour effectuer l'aspect sécurité d'abord et ensuite départager les simples utilisateurs de l'administrateur. Ça, vous avez mis en évidence ça dans le lien d'héritage. Dans le lien d'héritage, vous avez décomposé les administrateurs et les simples utilisateurs. Je comprends bien ça. Mais vous avez ajouté une classe authentification. Cette classe ne contient que deux attributs, qui sont le login et le mot de passe. Donc, je vois que c'est une classe qu'on peut la supprimer, puisqu'on a le login et le mot de passe qui sont déjà générés, qui sont déjà dans le diagramme, dans la classe profil utilisateur. Et pour finir, donc, dans vos diagrammes de séquence, il faut mettre une petite description textuelle ou une petite description textuelle sur les diagrammes de séquence. Et pour les références et la lithographies, il faut mettre plutôt les dates quand vous avez pris cette information du site. Et pour peut-être on n'est pas du même avis, moi et M. Lévy. Moi je trouve que la wiki, que Wikipédia, c'est pas une référence, c'est un wiki. Tout le monde peut mettre des informations sur un wiki, ce sont des informations partagées. Donc, à mon avis, on ne met pas un wiki comme référence, parce que c'est un élément partagé. Il y a d'autres écoles qui disent que qu'on peut se référencer sur Wikipédia. J'ai vu concernant Wikipédia, en fait, les informations ne sont validées qu'une fois, elles sont revues et revues une multitude de fois afin d'être certain de l'information. Donc, une personne va proposer une information, elle va être revue par l'équipe Wikipédia et par des experts pour recevoir les informations. Donc, les informations, elles sont... Sinon, je vous remercie sur l'ensemble de votre projet. C'est un projet, c'est parmi les meilleurs projets que j'ai validé au cours de cette session. Et je remercie votre sérieux et je cède la parole à Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur Roussel. Maintenant, donc, je vais passer la parole à mon ancien camarade de classe. Et ça tombe bien, on se retrouve après plusieurs années. Je suis très honoré de la question. Dans 15 années. Moi, je suis toujours J'étais surpris déjà de vous trouver. Ok, donc, votre avis est proposé. Justement, déjà, on va indiquer quelque chose qui est très important pour celle qui a passé son stage dans la direction marché de capitaux et spécialement dans la direction back-office du marché, qui est la direction la plus administrative de la banque, c'est-à-dire là où on trouve des compétences administratives qui ne sont pas des compétences techniques, et il s'est adapté et il a fait ce qu'il fallait pour
développer ce genre de système et comprendre surtout le circuit administratif de tout ce qui est custody et dépositaire. Ça, le côté difficulté métier. En plus, la paperasse et le travail manuel et la complexité de cette activité un des grands développeurs de logiciels, de logiciels plutôt de marché, de capitaux sur la place qui est BFI, il est à la changé du nom d'elle-même. Donc, ils ont développé toute la partie gestion simple et ils n'ont pas pu accéder à cette partie qui est la partie gestion des fees et gestion de tout ce qui est commission sur les clients étrangers qui actent sur notre bourse. Allez, je cette partie et ce compartiment il est très complexe, il demande beaucoup d'énergie, beaucoup de développement, mais il est sur un petit volet de tout le logiciel. Donc c'est pour cette raison que la charge de travail qui va être mise en place par le développeur et l'éditeur, commercialement, elle ne marche pas. Donc il a délaissé cette partie, il a bien développé la partie métier et l'ensemble du groupe qui sont sur le projet Marcel du back-office, ils sont très contents. Il a même fait une démonstration et cette présentation pas technique au niveau de la banque. Et le métier et l'utilisateur, il est très content, mais parce que moi, je suis le responsable de la direction middle office et plus sur le marché de change, le marché de bourse, je ne suis pas son chef hiérarchique direct. Mais je reste à signaler que c'est très rare qu'on tape à un ingénieur ici ou une recherche de DSI, le département informatique, et il développe une partie à côté avec le métier, et il fait une auto-formation sur le métier, une auto-formation, un auto-contrôle surtout sur le côté technique, ou même elle a encadré un petit peu sur le côté technique, mais en déphasage sur le côté technique, une quinzaine d'années que j'ai intégré la banque, pas dans le compartiment informatique, mais dans le compartiment marché financier et développement des outils d'aide à la décision sur tout ce qui est technique de risque au marché, de défaut. Donc, je tiens encore une fois à féliciter Samy sur ce travail. Et encore plus très importante, au cours du stage de 6 mois, je crois, que tu as passé à la banque, il y a une grande partie de ta apprendre et comprendre et surtout faire une synergie avec les utilisateurs qui sont super occupés dans leur tâche de travail quotidien. Donc c'est plus la scène chez l'ingénieur Félix, ou le temps à Barloc, où c'est très difficile de travailler à Barloc, surtout dans le cadre professionnel. À l'université, كنا نقراو ونعرفوا وعملنا ستاج انا مني عملت ستاج في تونسيا ونتذكر انه شو كان اذا كان نوصلوا باش نقابلوا لونكادور نتاعنا اون فوا بار موا سي ديجا اكسيلون معناتها هنايا برافو ce travail et les perspectives maintenant de ce travail c'est que normalement ça devrait continuer à développer ce travail pour qu'il soit intégré en amont sur le système BFI et comme que la BEF commence à travailler sur ce système, c'est la première banque privée de la place et c'est la première banque et c'est la seule banque qui tient ce genre de service qui est un très important service au niveau des services étrangers techniquement avec l'introduction technique c'est quoi le custody? Il y a des opérateurs sur la bourse de Tunis qui sont des étrangers. Les étrangers ont été des actions sur la bourse de Tunis à travers un intermédiaire en bourse. Tunisie Valeur, ou la MAC, ou la Biat Capital, ou la Lyon. Et si la transaction passe sur un intermédiaire en bourse, le client étranger, il ne veut pas que ces titres soient logés sur ce même intermédiaire pour éviter pour faire la part des choses. Par exemple, une action étrangère, une action sur la bourse de Tunis, à travers Tunisie Valeur, liée à l'action, à l'ordre de l'achat sur la bourse, je veux bien qu'un autre intermédiaire, une autre banque tient mes titres. Je dépose mes titres à l'aide, un contrôle en front, middle et back, شويه دي كونترول يبان ما نجمش على Tunisie Valeur مش عندها ونخلي التيتر بتاعي عندها علاش خاطر سابو انا نعطيها اوردر باش تشري ما تشريش نعطيها تشري عليها il faut que quelqu'un la suive et c'est la BIAT qui surveille tous les intermédiaires en bourse qui ont des portefeuilles pour les non-résidents et qui actent sur notre bourse de Tunis. D'où la complexité de la gestion des fees et les frais. Le client, la nationalité le TDA, il y a un client américain, selon l'État là où il appartient, il y a différentes TVA qui peuvent être appliquées à ce client. Le volume le titre c'est pas un titre qui est exonéré d'impôt, par exemple.
des titres qui sont il y a énormément, c'est un algorithme très complexe et qui vit, et qui a une vie contenue et des changements contenus. Les TVA في une zone في Californie ولا في ولاية من ولايات أمريكا تبدل le système dossier et la gestion de la date clientèle aussi doit suivre. Donc tout cela dans un laps de 6 mois, ça me paraît un défi vraiment qu'il a réussi déjà et qui est vraiment excellent en termes de développement avec la nouvelle technologie et de la réussite. وانا juste نبلغ مثال اللي خلاه le responsable direct de la direction اللي يخدم فيها c'est que il m'a dit que réellement la durée du stage elle est شويه يلزم عام مش معناتها عام يقرا en même temps une demi-journée il passe à la banque pour la suite pour qu'il soit réellement efficace. Ce genre de سارة إذا قال des applications automatisées نحكيو على un stagiaire مش ثاني نحكيو على un autre stagiaire اللي يعمل un effort extraordinaire pendant 6 mois ومن بعد l'application ما تكملش وإذا كان l'application ما تكملش ما تستيتش elle n'a pas été validée par la DSI de la banque نجم facilement c'est très أنا encadré durant ma vie professionnelle une vingtaine de stagiaires une politique leading عندهم c'est le premier déjà ingénieur. Mais les produits ont un taux de réussite des applications de l'avenir, donc sur une trentaine de stages, il y a une seule application qui est disponible. Allez, tout simplement, les développements ici sont très rapides, les peuples me parlent, je parle pas aussi des développements, mais ce sont des contraintes techniques, et là, on trouve un tel risque opérationnel en tant que banque, et que l'application soit validée par l'organisation et par la DSI pour qu'elle fasse la solution. Voilà, il y a laps de 6 mois. Concernant ce point, en fait, il m'a fallu 4 mois pour comprendre le côté métier et pour faire la partie analyse et conception de la solution. Oui, ça se voit que le métier est très costaud. Ok, merci. Donc là, je passe maintenant la parole à M. Séniarial, qui est notre encadreur ici. Donc, je vous félicite pour votre travail. Que dire de plus? Donc, même le rapporteur, donc, il est, je ne peux pas dire impressionné, mais il est satisfait de mon travail, ce qui est rare sur le site. Donc, les points qui n'ont pas été abordés par le jury, c'est le côté relationnel de Séni. Séni sait parler avec les gens, il sait comment traiter, il sait respecter le temps. Même les comités de suivi qui se déroulent le samedi matin, il est là, il est à l'heure. C'est quelqu'un qui sait bien écouter les gens. C'est une qualité indispensable pour l'ingénieur. Comme vous avez vu, donc, il a appris le métier. Comment il a appris le métier? C'est en écoutant et en passant du temps avec des gens à parler et à discuter de sujets vraiment qui peuvent être dérangés ou parce que j'ai vécu ça, même dans mon PFE. J'ai passé mon PFE au CNI et décrocher l'information, c'était vraiment un bras de fer. Alors, on va dire que c'était avec des gens qui ne sont pas des métiers. Oui, il y a même des gens qui ne peuvent pas aider. Okay? Donc il faut savoir comment travailler avec eux. Donc je vous remercie, Sémi, je vous félicite encore une fois pour votre travail. Merci, M. Miguel. Moi, j'ai une question à vous poser. Dans les perspectives, vous avez dit que dans les perspectives, cette question sera développée, la prochaine interface sera développée en interface web. Pourquoi vous n'avez pas opté dès le départ pour développer l'interface web? D'accord. Donc, déjà, pour l'interface web, comme vous savez, ici, le métier du back-office de la bourse, ça concerne de l'argent des clients. En plus, ce sont des clients étrangers très exigeants, donc ce n'était pas possible de faire un travail et de l'incorporer dans l'intranet de la BIAD. Il doit être validé et approuvé à plusieurs reprises avant d'intégrer ce système-là. Donc, M. Liva m'a proposé de faire cette application comme une application desktop plutôt que de la faire sur une version web. Dans la partie de conception,
non, j'ai consommé un web service qui est nécessaire pour la consultation et la conversion du cours de la devise momentanée pour avoir la valeur de la devise dans ce moment-là. Ok, donc vous ne pouvez pas réaliser du web service, hein? Non, pas de web service, mais l'application, l'architecture elle peut être adaptée pour la fournir comme des services. D'accord, mais de toute façon, on ne le voit pas dans le rapport. Autre chose. Alors, la couche métier, c'est une couche qui est très importante. Est-ce que c'est une question de confidentialité que vous n'avez pas mis dans le script conception? Cette couche métier, pratiquement, vous n'avez rien écrit là-dessus, ou bien c'est voulu? La couche métier, la partie métier, dans la conception. Conception. Non, non, pas des données, des organisations, vous savez, bon, il a des classes qui traitent donc de la partie métier. Est-ce que c'est, donc, je suppose que c'est confidentiel. Voilà, d'accord, c'était strictement interdit déjà de mettre les procédures qui sont appliquées à la banque, et si les banques sont en train de développer ce genre de service, c'est à la procédure dans les CS qui se prient, qui circulent partout, et ça j'ai un petit incident d'une soutenance à amener au fait de la technique. L'encadreur technique qui a insisté que le travail soit projeté et même les données réelles de l'application soient projetées. Et réellement, on s'est opposé, on s'est mis d'accord, mais nous, on a donné nos couches. C'est clair que. C'est la confidentialité. Voilà, j'ai voulu donc on essaie toujours de mettre en valeur et j'essaie que ces donc éclaircissent ce point-là. Juste une remarque, pour tout ce qui est diagramme de séquence système, ça c'est dans la partie analyse, pas dans la partie conception. Donc c'est parce que c'est séquence système, pas séquence. Ah, séquence système. Voilà, juste dans le petite remarque. À part ça, c'est mis donc félicitations et bon courage pour la suite. J'espère que vous terminez donc cette application au sein de la Fiat. Merci. Et maintenant, je vous demande de prendre la salle pour laisser le temps que je vous dis. Merci. فيديو فيديو كيفاش صار مرحبا بك كيك صحة كيجي بدون العشرة إن شاء الله. نصور راجل كل شيء صور راجل ايش تصور على خبر لا شويه
très bien apprécié donc votre travail, aussi donc votre présentation, et donc suite à cette satisfaction, donc vous avez eu donc il vous attribue donc votre diplôme d'ingénieur national en informatique et donc votre soutenance donc très bien avec une note donc de 17 sur 20 avec félicitations. هو جسيت وانا جسيت اوكي كيف احلي عاملين كونترات عاشق ايوه مبروك السيسي شي قلت له ناس بويخي هكا حاجه كثير صافا تفهمنا شرف في معها وجاي خاطر نزل لك تمام ما يعرفش حتى وين جات بعد يعمل كيف